Salut les champions et bienvenue dans Pub du Coin, et comme vous pouvez le constater derrière moi, on a réaménagé le décor, déjà pour le rendre plus sympa pour le nouveau format, mais aussi pour pouvoir communiquer, n'est-ce pas Arthur? Bah réaménager, moi tu m'as filé des posters de films que je connais même pas. T'avais qu'à ramener les tiens. Bref, vous l'avez compris, dans ce nouveau format on ne sera plus côte à côte mais face à face, et Arthur prendra beaucoup plus la liberté de sortir. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va pouvoir aborder notre nouveau sujet du jour, les non, la campagne électorale. Hein? Mais dans la description de l'épisode 14, on avait dit qu'on parlerait ni d'un oiseau ni d'un avion. C'était bien évidemment une référence au fameux... Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman. Yes, it's Superman. Extrait tiré du Superman de 1941. Référence que bien sûr je connaissais et que Julien n'a pas du tout eu à m'expliquer une fois l'épisode en ligne. Oui, alors bon, c'est vrai que ça laissait présager un épisode sur les super-héros, mais bon, ce jour de deuxième tour de l'élection présidentielle française, je trouvais que ce sujet était un petit peu mieux choisi. Aujourd'hui, on va donc parler des différentes campagnes électorales des candidats de cette année. Par contre, on ne va absolument pas rentrer dans le côté politique de la chose, ce qui veut dire que cet épisode ne reflètera en aucun cas nos opinions politiques. Ce n'est pas parce qu'on apprécie une campagne, ou tout du moins qu'on la trouve réussie, qu'on apprécie le candidat. Et vice-versa. De toute façon, moi je vote pour aucun d'entre eux. Tu veux dire que tu votes blanc? Non, moi je vote pour Arturo Toto, le candidat des vrais héros du quotidien. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais complètement t'ignorer, je vais continuer la chronique, ça marche? Du coup, on va commencer par les affiches officielles des candidats, c'est-à-dire celles que l'on peut voir devant tous les centres de vote. Et vu qu'ensuite on n'aura pas de temps pour tout le monde, ça sera notre seule occasion de parler des 11 candidats d'un coup. Des 12 candidats, m'oublie pas s'il te plaît. Bon, on va faire un deal, si tu me laisses tranquille pendant les 11 affiches, moi je te laisse parler de la tienne, ça te va? Ok, motus et bouche cousue. Génial, alors on y va. Déjà, il faut savoir que les affiches, c'est un point hyper important d'une campagne électorale. En effet, on va les voir partout, et ça, c'est parce que pour les militants, c'est facile de les distribuer sous forme de tracts, de les partager sur internet, ou encore de les accrocher où bon leur semble. D'ailleurs, cette année, en Ile-de-France, il y en avait plein sous les ponts ou dans les tunnels, et c'était souvent pour des candidats extrêmes ou qui ont des mesures extrêmes dans leur programme, comme Le Pen ou Asselineau, et je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça leur fait pas forcément une bonne pub. J'ai même plus l'impression que c'est le contraire, ça leur donne un petit côté troll des cavernes un petit peu affreux. Et d'ailleurs la palme d'or dans cette catégorie revient aux militants de Marine Le Pen qui ont rajouté du verre brisé dans leur col pour être sûr qu'on n'arrache pas leurs affiches. Niveau mauvaise pub pour votre candidat, vous êtes les champions. Bon allez, on entame notre tour des 11 candidats, oui pardon des 12, mais sachez qu'il va falloir faire très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et on commence par Jacques Cheminade, le fameux candidat que TF1 avait annoncé à 0% lors des premières estimations. Non mais 0% quoi. En direct à la télévision, 0%, pendant l'un des événements les plus suivis de l'année. Enfin bref, ce bon Jacques nous avait pondu cette affiche. Affiche qui n'a rien d'extraordinaire mais qui fait le boulot. On regrettera quand même le fond qui respire pas la joie de vivre et surtout la police qui fait un peu couverture de livre dans lequel il va nous expliquer comment il sait que la reine d'Angleterre contrôle le trafic de drogue mondial ou encore pourquoi les Beatles sont une opération de propagande du gouvernement. Et ce n'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'il pense. Asselineau a lui aussi une affiche très correcte avec un fond et une police fort sympathique, même si on regrette un peu l'ambiguïté du slogan. Et si je pense que son slogan est trop ambigu, c'est parce que c'est un petit candidat. Il faut donc être plus explicite parce que tout le monde ne connaît pas forcément son programme, auquel cas on peut se demander pourquoi ce monsieur représente un choix historique. Ça va être genre historique! Genre historique! C'est pareil pour Jean Lassalle d'ailleurs. Le temps est venu. Ok, mais le temps de quoi? Voici venu le temps des rises et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Après cette interlude musicale, on peut reprendre avec Nathalie Arthaud qui a fait complètement l'inverse de ses deux compères et qui a fait une affiche beaucoup trop explicite. Non mais Nathalie, c'est juste pas possible là, personne va lire ton truc, tu prends littéralement moins d'un quart de l'affiche. Non mais c'est tellement chargé que même moi, j'ai pas lu tes pavés alors que j'écris une chronique sur ton affiche. D'ailleurs, histoire d'en rajouter une couche, j'ai décidé de vous illustrer le fail que représente cette affiche. Voici une pub pour un whisky, et voici la même pub version Nathalie Arthaud. Cette affiche partait bien pour être le plus gros raté de cette campagne, mais cette année, c'est François Fillon qui va remporter le jackpot. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Bah oui François, je suis d'accord avec toi, mais si toi aussi tu te rajoutes des obstacles, on n'est pas sorti de l'auberge. Non mais sérieusement François, l'une des plus grosses raisons pour lesquelles t'as baissé dans les sondages, c'est qu'on t'accuse de vol, et toi tu fais quoi? Tu prends un slogan avec vol dedans?
Non mais là je peux plus rien faire pour toi, évidemment, tout le monde va gribouiller, François. Bref, on finit ce tour des 11 candidats avec les affiches réussies, celles de Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. La police, le slogan, le fond, la présence du candidat, tout est bien géré dans ces affiches. Et petite dédicace à l'affiche de Benoît Hamon. C'est mon affiche préférée de la campagne, notamment grâce aux couleurs des encarts qui viennent contraster avec le fond palo. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des vrais candidats, on va pouvoir passer à l'affiche d'Arthur. Et voilà. Maintenant que mon affiche est faite, faut que je fasse des opérations de com et des actions démagogiques pour séduire les électeurs. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est pas suffisant ton affiche? Bah non, il faut interagir avec le peuple, développer sa personnalité, pour qu'il puisse se sentir proche de toi et utiliser des outils modernes. Tous les candidats font ça. Tu peux aller à la rencontre des électeurs directement dans la rue, façon la salle. J'ai besoin de vous, parce que sinon c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. Ou bien te la jouer carrément web marketing avec Hamon sur Snapchat qui répond à Jérém Star, le français le plus suivi sur l'application. Alors, question pour Benoît Hamon. Allez-vous accepter l'invitation dans le bain de Jérém Star? Bon, d'abord, avant de prendre son bain avec moi, faut être sérieusement qualifié. Donc mes filles, ma femme, point barre. Et moi, je préfère la douche de toute façon parce que je suis encore écolo. Bon, c'est bien beau ton Benoît Hamon qui prend des douches avec Jérém Star, mais maintenant que t'as commencé, développe. Ils font quoi les candidats sur les réseaux sociaux? C'est de la communication directe, une information qui peut être donnée rapidement et diffusée massivement. Les réseaux, ils s'en servent pour donner leurs opinions, réagir à des polémiques, se tacler un peu les uns les autres, rappeler leur programme, ou même afficher leur goût. Ça attire un capital sympathie. Toutes les publications sont mûrement réfléchies. Il y a des équipes de com derrière et même un community manager. Enfin, quand je dis mûrement réfléchi, parfois on se demande. En même temps, tout va trop vite sur internet, la moindre gaffe peut coûter très cher. Une erreur de précipitation ou d'inattention et vous risquez le bad buzz. Et là, c'est la chute libre de votre cote de popularité. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec les équipes web du père Macron, tous azimuts en décembre dernier, à cause d'un seul mot dans un tweet. Le mot « expatrié », qui signifierait que la Guadeloupe est un pays étranger, alors que la Guadeloupe est française. Tout à l'heure, je vous disais que les réseaux c'était le lieu parfait pour se faire la guéguerre. Et bah mise en situation, voilà le tac du Philippot. Expatrié? La Guadeloupe n'est pas la France pour Monsieur Macron? À ce moment-là, il reste plus qu'à faire machine arrière. On prend les mêmes et on recommence. Et bien sûr, on s'excuse. Je suis allé trop vite, j'ai fait une erreur, et présente mes excuses à ceux qui ont été blessés. Bon ça va, on a évité le pire. Un petit tour dans la DeLorean de Marty et on répare ses erreurs. Encore un film que t'as pas vu. Absolument. Pour finir, on peut voir des trucs assez loufoques dans la com des candidats. Mélenchon sur YouTube qui nous fait du gaming. Manquerait plus qu'il fasse des FAQ et il est prêt à intégrer l'Oursport Production, Jean-Luc. Bon, alors comme vous le savez, j'ai accepté récemment de faire les FAQ. Bon bah, bienvenue frère Jean. Et puis enfin, dans le genre décalé, on retourne sur Snapchat avec Fillon et Marine Le Pen qui font mumuse avec les filtres. Ah la cool François. Là il manque plus que la casquette Gucci et il est prêt à remplacer PNL à Coachella. Ok, bah du coup t'es mignon, tu prépares ton Twitter, ton Snapchat et ton clip de campagne pendant que je finis la chronique. Mais de toute façon, ton clip de campagne il est censé être fini là, non? Ok, maintenant qu'on est tranquille, on peut aborder la dernière partie de notre chronique, les clips de campagne. Il s'agit de petits spots faits sur mesure pour les candidats dans le but d'être diffusés sur internet ou à la télévision lors d'événements spéciaux pendant lesquels les clips de chaque candidat sont diffusés les uns après les autres. Ce qui est intéressant avec ces spots, c'est qu'ils doivent faire comprendre tout un programme en très peu de temps. Du coup, ils sont souvent tout sauf subtils. On pourrait parler du clip de Marine Le Pen, qui la représente tour à tour sur les côtes françaises, prête à repousser l'envahisseur, puis en pleine dégustation de la vie sur son bateau. Elle nous raconte sa vie, ses croyances, le tout saupoudré de slow motion, de plans au drone, de time-lapse. Mais on pourrait aussi parler de celui de Fillon, qui contient de magnifiques plans de Paris et de la France, saturés comme jamais, et comme Le Pen, des slow motion et des time-lapse, le tout ponctué par une musique épique. Mais on ne parlera pas d'eux parce que j'ai très envie de vous parler de Philippe Poutou, et autant vous dire qu'il n'a pas eu autant de budget que ses deux compères. Tenez, voici un exemple concret. Ça, c'est le plateau dont n'est pas couché, et ça, c'est le même plateau reproduit par les équipes de Poutou, certainement parce que le vrai plateau n'était pas disponible. Donc je vous avoue que je suis tout excité parce que, oh mon dieu, qu'est-ce qu'on va s'amuser! Alors il faut savoir qu'il a fait plein de petits sketchs trop choupis pour promouvoir sa campagne, mais malheureusement on n'aura pas le temps de tout voir parce qu'il y en a quand même 8. Du coup, je vais simplement pouvoir vous montrer mon préféré, mais juste avant, je vais vous en résumer deux autres qui sont juste énormes. Il y a d'abord Philippe Poutoucette, la menace raciste, dans lequel notre courageux héros surprend un vilain raciste répandant sa haine sur un marché. Notre sauveur prend donc son courage à deux mains et l'attaque avec le pouvoir de la tolérance.
Chaque phrase de Poutou frappe le méchant comme un véritable coup de poing, si bien qu'il finit par perdre un vêtement à chaque déclaration de notre bienfaiteur et termine en slip dans la rue. Mais il y a aussi Philippe Poutou 5, Monsieur Capital contre-attaque, dans lequel ce méchant de Monsieur Capital insulte les jeunes de bande de mous, critique leurs t-shirts de chômeurs ou se moque de leurs parents au RSA. Mais heureusement, le plus grand de tous les justiciers arrive dans son dos et le terrasse dans un combat digne du plus grand guignol contre Polichinelle, le tout grâce à un appareil qui sert à figer les gens qu'il a construit avec ses copains à l'usine. Bon, maintenant que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, je vais vous envoyer Philippe Poutou 3, le sexisme. À la base, je voulais vous faire un montage de toutes les phrases clichés que va dire le personnage le plus stéréotypé que j'ai jamais vu de ma vie, mais en fait, c'est tellement rapproché dans le clip que j'aurais même pas besoin de couper. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, le CV n'est pas terrible. Hein. Heureusement que vous avez d'autres arguments. Pardon? Non, je rigole. On peut rire tout de même. Oh, les femmes et le sens de l'humour. Pourquoi vous avez arrêté vos études si tôt? Bah, j'ai un master quand même. Ah oui. Oh, c'est pas tout de même non plus. Non, rassurez-moi, entre deux dossiers, vous aurez le temps de me faire le café? Vous ne m'avez pas parlé du salaire. Ah oui, le salaire. Les femmes et l'argent. Vous n'avez que ça à la bouche. Hein. Attendez, combien il touche déjà, Jean-Marc? 1600? Avec les 30% en moins, ça nous fait du 1300 tout ça. C'est pas mal pour faire les soldes. C'est incroyable, vous. Merci, je sais. Sinon, vous faites quoi ce soir? Non, parce qu'on pourrait reparler de tout ça dans une ambiance plus détendue. Et conclure notre affaire. Je connais un petit hôtel, un petit restaurant, à 2 pas d'ici. Et vous m'avez l'air d'être une fille gentille. Vous prenez la pilule? Non, parce que je me suis déjà fait avoir par ma femme. Et moi, l'IVG, je suis contre. Oh, super, bravo. Bon, comme je peux comprendre votre frustration de ne pas connaître la fin de ce chef-d'œuvre scénaristique, je vous propose de vous le raconter. Poutou arrive, la femme lui avoue qu'elle cherche un candidat à la présidentielle qui saura réduire les inégalités hommes-femmes, elle comprend que Poutou était le jeune et beau candidat qu'elle recherchait depuis toutes ces années, il finit par la séduire et l'invite à dîner, et non, ce n'est pas une blague. Bah, ça te dit d'aller manger un morceau? Il paraît qu'il y a un resto très sympa dans le coin. Bah oui, carrément, ouais. Et moi, je peux venir? Bon alors on va très vite mettre les évidences de côté. Le scénario est digne de la mentalité d'un enfant de 5 ans, l'image est moche, la déco aussi, et tous ces acteurs méritent un Oscar. Voilà, c'est fait, maintenant on peut prendre du recul sur le fait qu'on est en train de se moquer d'un pauvre petit candidat qui, malgré un budget et du temps de parole dans les médias quasi inexistants, s'est donné à fond pendant plusieurs mois pour exister dans cette campagne. Donc oui, c'est ridicule, y a pas de doute là-dessus, mais vous savez ce qui a dû être ridicule aussi? Le temps, l'argent et le nombre de personnes investies dans ce projet. Je le soupçonne même d'avoir écrit le clip tout seul. C'est pour ça que j'ai choisi son clip, c'est parce que je pense réellement qu'il symbolise à quel point certains candidats partent perdants dès le départ. Malheureusement, il est difficile d'exister dans cette campagne présidentielle quand on n'a pas à notre disposition l'argent et les soutiens des grands partis. Mais ne nous laissons pas abattre et terminons cette chronique en beauté avec le clip de campagne d'Arturo Toto. Chers Français, chères Françaises, je vous ai compris. Chers Français, chères Françaises, je vous ai entendu. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage, à la lumière, pas dans l'ombre. Il prône la guerre quand nous voulons la paix. Moi je prône, j'élève et j'acclame les véritables héros de notre quotidien. Les pompiers, les infirmières, les médecins, les travailleurs de la SPA qui recueillent et élèvent chaque jour des animaux abandonnés, les agriculteurs, les commerçants sur les marchés, les hôtesses de l'air, les conducteurs RATP, les avocats, les éducateurs, les salariés du secours populaire et les bénévoles de la Croix-Rouge, les ouvriers, les sportifs qui nous font vibrer, les chanteurs qui nous font pleurer, les géologistes qui prennent soin de notre terre. Chacune de vos tâches, aussi insignifiante soit-elle, et qu'elle soit votre métier, votre loisir ou votre devoir, forment un tout. Vous êtes tous le héros du quotidien de quelqu'un d'autre. Notre France exploitera cette synergie collective à son apogée dans tous les domaines. Ce que je veux désormais, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vous savez, sur le grand voilier à 5 mâts de la République,
Je ne penche ni à tribord, ni à bâbord. J'opte pour l'arche de Noé, c'est-à-dire vous tous, pour nous, par nous.